Bonjour, nous sommes le 23 mars, pardon, je recommence. Donc bonjour, nous sommes le 26 mars 2022, toujours dans cette série de leçons pour l'Institut Docteur Angélique de liturgie, avec quelqu'un qui est vraiment notre spécialiste, un professeur à l'Institut, le docteur Denis Crouan, qui est devant moi. Et voilà, et le thème d'aujourd'hui, ça va être particulièrement intéressant, c'est en fait la mise en place des rites entre le 4e et le 8e siècle, puisque vous allez nous montrer que c'est au 8e siècle qu'on a les premiers documents vraiment certains. C'est bien ça? C'est ça. Au 8e siècle, on a vraiment une description d'une liturgie papale, pontificale. Pontificale. On a une base sérieuse. Ce qui en particulier va permettre de régler le problème de ce fameux dilemme qu'il y a actuellement. Existe-t-il une liturgie de toujours? Mais ça, c'est pour moi. Hein. C'est moi qui lance le pitch comme ça, à chacun de regarder. Oui, voilà. Donc, alors, allez-y, docteur. Alors, on va voir d'abord la fixation des rites. Donc, on a remarqué une chose depuis le début de nos cours, c'est que les documents que nous possédons donnent peu d'indications concernant les rites en usage dans la liturgie. On a des documents, mais on ne dit pas ce que fait le célébrant, on ne dit pas ce que font les fidèles, on ne sait rien. Ce qu'on appelle les rubriques, et qui apparaîtront plus tard dans les missels du célébrant, un rubrique parce que c'est écrit en rouge, en lui disant il faut mettre les mains comme ça, il faut faire une génuflexion ici. Ces rubriques apparaîtront plus tard. Au début, il n'y a rien. Alors, on suppose que les célébrants connaissaient ça par cœur ou reproduisaient ce qu'ils avaient vu faire et s'en tenaient à ce qu'on appelle vraiment la tradition orale, tradition visuelle. Alors, pendant longtemps, donc, ces rubriques n'existeront pas. Elles vont petit à petit se mettre en place quand vraiment il y aura une perte du sens de la liturgie. Les rubriques auxquelles on tient tellement actuellement, pour moi, c'est presque une marque qu'on a perdu le sens de la liturgie, qu'on est obligé d'avoir des repères parce que sinon on est perdu, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Alors on ne sait pas, pendant les premiers siècles, on ne sait pas grand-chose de ce que faisait le prêtre, ni de ce que faisaient les missels, les fidèles, je veux dire, les fidèles, et qui assistaient à la célébration eucharistique. On ne sait pas. Est-ce qu'ils étaient debout, assis à genoux, est-ce qu'ils avaient un signe de croix? Mais ça, c'est général. L'autre jour, je travaillais sur un texte, j'ai dit, pendant longtemps, on ne sait pas, on ne sait toujours pas maintenant comment pendant longtemps les gens se saluaient. Est-ce qu'ils se serraient la main? Est-ce qu'ils se faisaient un signe? Est-ce que pas de document, un geste qui est devenu banal chez nous, qui est courant, on ne sait pas. Au Moyen-Âge, est-ce qu'ils se serraient la louche, comme on dit, on ne sait pas. Et là, c'est la même chose, on ne sait pas. Alors, pour en savoir... C'est logique d'ailleurs, puisque on peut dire, en tout cas dans les 3 premiers siècles, il y a des telles phases de persécution qu'on peut supposer que les chrétientés étaient plutôt dans leur petit coin, oui. Quelque chose comme cela, enfin même s'il y avait quand même des voyages dans l'Empire romain, oui. Mais certainement qu'on ne pouvait pas fixer une chose universelle. Non, c'était pas universel. Et puis, il faut aussi rappeler que la liturgie était différente. Enfin, elle ne variait pas énormément, mais enfin, chaque endroit, on avait parlé des patriarcats, Antioche, Constantinople, Jérusalem, Rome. Les liturgies étaient différentes. Elles avaient toutes une similitude, mais il y avait des petites choses qui variaient. Donc, on peut imaginer, comme ça peut être encore le cas actuellement. Alors, pour en savoir un peu plus sur la question, il faut attendre la seconde moitié du IVe siècle, quand même. Ah oui, donc c'est la période où l'Empire romain est devenu chrétien, d'abord par un édit de tolérance, 313, et ensuite ça va devenir la religion de l'État romain avec l'empereur Théodose, je crois, hein, quelque chose comme ça. Théodose. Et puis, on avait vu qu'à partir de l'édit de Constantin, l'édit de Milan, les basiliques avaient commencé à être construites. Donc là, il fallait une liturgie un petit peu plus élaborée. Par exemple, dans ces basiliques, on va avoir une procession d'entrée. Donc, il faut fixer un peu les choses, quoi. On ne peut plus faire comme on faisait dans des petites maisons, dans des lieux un petit peu intimes, quoi. Ça ne va pas. Donc, à cette période-là, l'Empire romain s'effondre, il y a des gros problèmes. On passe sur les différentes dates, et puis effectivement, avec l'empereur Théodose, là, il y a carrément une rupture, puisque les 2 fils de Théodose reçoivent l'un la partie orientale, c'est Arcadius, et Honorius reçoit la partie occidentale. Mais il y a une division.
Oui. Si le pouvoir politique est vraiment bousculé, hein, il y a des crises incroyables, et puis alors il y a des invasions, alors il y a des dévastations, enfin c'est un petit peu la pagaille. Alors il y a quand même une culture qui se maintient dans les milieux formés, dans les milieux d'élite, les milieux intellectuels. Et dans ces milieux-là, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, les évêques. Les évêques, on a quand même des grandes têtes, des grands penseurs. Donc là, ça va se tenir. Et avec le pape Damas, donc qui arrive à la deuxième moitié du IVe siècle, les choses vont un petit peu se mettre en place. Alors Damas fait une grande opération, opération de nettoyage, donc il va christianiser tous les symboles de l'ancienne culture romaine, qui sont des symboles chrétiens. Voilà. Là, c'est la fameuse polémique qu'on a avec les évangéliques qui disent, regardez, vous avez paganisé la religion chrétienne. En fait, il a juste baptisé des sanctuaires païens pour les transformer en des sanctuaires dédiés à des saints comme Saint-Michel ou des choses comme cela. C'est un peu ça. Hein. C'est ça. Et alors, dans ce programme, il y a deux choses. Hein. Il y a d'abord, l'Église doit s'affirmer, se montrer. Maintenant, on peut, hein, puisqu'il y a l'édit de Milan, on peut s'affirmer. Et donc, une ville comme Rome se couvre d'églises. D'ailleurs, on voit d'ailleurs que si on va à Rome, il y a toujours des églises à tous les coins de rue, des chapelles, des oratoires, même quelquefois coincées dans les maisons, on a du mal à les trouver. Si vous allez à Sainte-Précède, qui est une petite église absolument charmante, mais à côté de Sainte-Marie-Majeure, il faut la trouver. On a l'impression qu'on rentre dans des couloirs d'habitation privée, puis on débouche sur une église. Mais Rome va se couvrir d'églises. Et il y a une autre chose que va faire le pape Damas, c'est christianiser le temps public. Donc il va faire un calendrier. Il aura beaucoup de mal, parce que le calendrier, pendant très longtemps, et jusqu'au XVIe siècle d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, hein, le calendrier variait d'endroit en endroit. À certains endroits, l'année commençait pour les chrétiens le 25 décembre, Noël. Pour d'autres, ça commençait à l'Épiphanie. Pour d'autres, ça commençait à Pâques. Et alors là, ça compliquait les choses puisque Pâques n'est jamais à le même dimanche. Donc, alors ça changeait. Et il faudra attendre quand même le XVIe siècle pour que le roi Charles IX se décide à faire commencer l'année. Alors, curieusement, alors que Damas voulait christianiser l'année et enlever tous les symboles des mois païens, finalement, Charles IX, en 1567, oui, revient à l'ancien calendrier romain. Il fait commencer l'année le 1er janvier. Donc, le janvier, c'est le mois dédié à Janus. Donc, comme par hasard, on revient à un dieu païen, alors que Damas voulait effacer toutes ces mémoires-là. Alors, donc, Damas va faire l'année liturgique et il va ponctuer cette année liturgique avec les fêtes des saints qui seront inscrits au calendrier. Alors là aussi, ça varie en fonction de l'endroit où on se trouve. Il y a des endroits où on vénère plus particulièrement tel saint ou telle sainte, alors que d'autres endroits, non, on ne s'en occupe pas. Enfin, ce n'est pas des gens connus. Alors, Damas va quand même rectifier ces choses-là. Et dans le même temps, avec cette élite intellectuelle que sont nos évêques, à l'époque, le latin liturgique prend la forme d'un discours hautement stylisé, hein, c'est vraiment mais c'est pas le latin classique, hein, je rappelle, c'est pas le latin de Cicéron, hein, c'est le latin liturgique, mais il va s'affiner, se perfectionner pour exprimer des idées théologiques assez fines, assez complexes, qui seront fixées dans le canon de l'Eucharistie. Ce qui fait qu'actuellement, quand on veut trouver des justifications pour tel ou tel point théologique, on peut aller chercher dans la liturgie. Les choses sont déjà inscrites dedans. Elles ne sont pas encore définies à la façon d'un motu proprio ou bien d'une définition ex cathedra, mais elles sont déjà en germe dans la liturgie. Ça, c'est... Voilà, il faut reconnaître que les évêques, en particulier d'Orient, avaient assumé toute la philosophie grecque et donc se servaient de concepts très précis comme ousia, homoousion, donc dans le credo, qui a été traduit à un moment donné par de même nature, mais qui vient d'être repris avec le mot grec hein, très précis. Et c'est vrai, il faut cette philosophie grecque pour comprendre les mystères du Christ, par exemple. Oui, et le latin va reprendre ces mêmes petites subtilités
et va les intégrer dans la liturgie. Alors c'est vrai que quelqu'un qui assiste à la liturgie ne saisit pas toutes ces subtilités du premier coup. Hein. D'ailleurs, la liturgie, c'est pas un cours de catéchèse. Hein. On s'imprègne d'une doctrine d'une façon un peu particulière, sans même le sentir, sans faire un effort intellectuel. Hein. Le paysan qui n'a pas fait d'études est tout aussi apte à saisir la liturgie que le grand intellectuel qui va chercher des tas d'explications. Hein. Ça, la liturgie, c'est fait pour tout le monde. Alors, on va regarder justement dans ce style le style du canon de la messe et des oraisons. Ça, c'est intéressant parce que là, on a les premières choses qui sont fixées. Alors, je rappelle pour ceux qui n'ont aucune notion de liturgie que le canon de la messe, c'est tout simplement le rituel complet de la célébration de la messe. C'est bien ça. Alors là, je vais prendre le canon dans le sens de prière eucharistique. Disons. Ah, la prière eucharistique uniquement, d'accord. Mais comme à cette époque-là, il n'y en a qu'une, on appelle ça le canon. C'est des choses qui sont invariables. C'est le canon. Alors, le plus ancien missel qui est parvenu jusqu'à nous, c'est le missel qu'on appelle de Bobbio, donc en Italie du Nord. Et ce missel date du début du 8e siècle. Alors là, on arrive à des choses déjà un peu plus précises. Alors, je rappelle qu'on a un illustre saint, Saint Colomban, qui est venu, qui a fondé, alors c'est pas loin de chez moi, hein, c'est de l'autre côté des Vosges, mais juste chez moi, l'abbaye de Luxeuil, dont il existe des bâtiments, mais qui ne sont pas de l'époque de Colomban. Et Colomban ensuite est parti à Bobbio. Et on suppose que ce fameux missel a été fait à Luxeuil et a été emporté par Colomban à Bobbio. Et cet ouvrage est intéressant parce que c'est la première fois qu'il réunit un sacramentaire, donc les textes qui sont pour la messe, un sacramentaire, avec un lectionnaire, avec les lectures. Dans le temps, les lectures étaient laissées au choix du célébrant ou de la communauté. On n'avait pas telle lecture pour tel jour, on s'adaptait un petit peu. Là, on met les deux livres ensemble et on fait donc une espèce de premier missel. Et ce missel reflète très bien la pratique de la liturgie romaine dans la première moitié du 7e siècle. Ça, c'est quand même intéressant. Là, on a un bel exemple. Alors, une autre source qui nous permet de connaître la prière eucharistique romaine, c'est la série de catéchèses que fait Ambroise de Milan et qu'il destine aux nouveaux baptisés. On avait parlé la dernière fois des catéchèses mystagogiques. Avant d'accéder à la célébration de l'Eucharistie, on avait toute une catéchèse, toute une préparation. Là, saint Ambroise de Milan fait une catéchèse. Et dans ces catéchèses, qui datent des années 390 à peu près, saint Ambroise précise une chose importante, il est à Milan, hein, mais il respecte en tout le modèle et la forme de l'Église romaine. À Milan, on copie ce qui se fait à Rome. C'est intéressant de le savoir. Avec une certaine souplesse, puisque on sait qu'il y aura une liturgie ambrosienne à un moment donné, ce qui veut dire qu'il a dû se permettre quelques libertés quand même. Mais la prière eucharistique, le canon, le schéma général reste le même. Après, effectivement, il y aura un chant ambrosien, il y aura une liturgie ambrosienne, il y aura même une façon, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une liturgie ambrosienne. Non, jamais. L'encensement, c'est vraiment, il faut s'être exercé. Nous, on encense en offrant 3 coups non, dans la liturgie ambrosienne, on prend l'encensoir et on tourne avec. Ah oui. Alors, faire des morts, ça. Il y a pas, si le célébrant se rapproche un peu trop de l'encensoir, il le prend dans le nez. Hein. Ah oui. C'est vrai. Et c'est très oriental, hein, c'est très expressif, hein, c'est assez curieux. Des choses comme ça. Par exemple, l'entrée, c'est ingressus. Les célébrants se mettent dans l'allée centrale et ils chantent un espèce de chant qui est un intermédiaire entre le chant d'entrée et notre kyrie. Enfin, c'est des choses. Mais la structure reste la même. On n'est pas perdu quand on y va. Hein. Ils ne commencent pas par l'Itémissa Est et ils finissent pas par le chant d'entrée. Hein. Ça suit la logique. Et saint Ambroise nous dit qu'il respecte bien la forme. Alors, qu'est-ce qu'on en trouve dans cette prière eucharistique? Alors, c'est très intéressant, parce que donc c'est la prière eucharistique de Milan, mais qui vient de Rome. On trouve l'épiclèse, donc alors je donne les titres en latin, Quam oblationem tu Deus, sanctifie pleinement cette offrande, donc on reconnaît, par laquelle le célébrant demande que puisse s'opérer la consécration du pain et du vin. Donc on trouve ça. On trouve ensuite le récit de l'institution, Qui pridie quam pateretur,
la veille de sa passion, il prit le pain. Les textes de la consécration, l'acte d'offrande, unde et memores, c'est pourquoi nous aussi tes serviteurs, la prière pour l'acceptation du sacrifice, supraque propitio ac sereno, comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le Juste, et la prière pour obtenir les fruits spirituels de la communion sacramentelle, supplices te rogamus. Je rappelle au passage que cette prière, supplices te rogamus, nous supplions Dieu Tout-Puissant, le célébrant, lorsqu'il l'a dit, doit être incliné sur l'autel. C'est vraiment, on est en, oui, on appelle vraiment des choses qui nous viennent du ciel. Alors, une chose qui frappe quand on compare le canon du missel de Bobbio, ce fameux missel de Colomban, de Féalucier, et celui qui est donné par saint Ambroise de Milan, c'est la parfaite similitude des deux textes. Or, il y a plus de 2 siècles qui séparent ces deux textes, 2 siècles, et tout est resté stable. La liturgie est déjà stable, elle est déjà fixée. Ah oui, ça veut dire que vraiment il y a une transmission qui se fait très fidèlement, ce qui explique certainement maintenant certaines paroles du canon, en particulier avec des expressions latines, comme vous disiez, qui datent d'un latin liturgique qui sans doute a été mis en place à cette période-là. Qui est très fin, je vais donner des exemples tout à l'heure. Alors, cette prière liturgique, c'est une forme de parole publique. On sait que à l'époque, une petite anecdote d'ailleurs, saint Ambroise de Milan surprenait les gens qui venaient le voir parce qu'il était capable de lire à voix basse, comme nous faisons actuellement. Alors, ce n'était pas du tout l'usage, on lisait qu'à voix haute à l'époque. Et alors, je ne sais plus qui est venu le voir, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est en train de lire. Ben, il ne dit rien. Ben non, il lit dans sa tête. C'était absolument surprenant. Ah oui. On avait toute une rhétorique, et là, la prière liturgique, c'est une forme de parole publique. Donc, c'est fait pour être dit. Et alors, comme on est toujours avec nos intellectuels, nos évêques intellectuels, cette parole doit respecter la règle des 3 officia, donc les devoirs, les tâches que doit remplir la rhétorique classique. C'est très intéressant parce que ça joue aussi dans la liturgie. Que doit faire une rhétorique classique? Que doit faire une prière? Elle doit exprimer la foi, docere, enseigner. Elle doit former le sens esthétique des fidèles, delectare. Les fidèles doivent être conquis, heureux. Pourquoi le sens esthétique? Parce qu'on l'a dit, le beau, le vrai, le bien, ça va ensemble. Ah oui, oui, voilà. Si ce n'est pas beau, ça ne peut pas être vrai. Tout à fait. Alors là, on aurait du travail à faire. Hein. Bon, le sens esthétique, bon. Et il doit pousser, cette parole doit pousser les fidèles à s'engager dans une vie vertueuse, movere. Donc, très bien. Voilà, voilà, toute parole liturgique doit répondre à ces 3 critères. Alors, le caractère rhétorique des textes liturgiques apparaît dans la prière eucharistique que cite Ambroise et qui est donnée dans le missel de Bobbio. Par exemple, la formule de demande en latin et petimus et precamur. On a 2 mots pour exprimer la même chose. Petimus, precamur. On a 2 choses. C'est un espèce de balancement de la phrase qui fait qu'il y a une musique et puis que finalement on se laisse imprégner par cette musique et après la musique, on se laisse imprégner par le sens également. Le sens se découvre progressivement à force d'être répété. Alors, c'est un dédoublement de verbe. Hein. Alors, on trouve ça déjà dans le culte païen, mais cette façon de s'exprimer va être reprise dans le culte chrétien. Alors, caractéristiques stylistiques qui se retrouvent également dans la section du Teigitur. Teigitur, c'est la grande prière qui commence le canon de la messe. Dans les missels, autrefois, actuellement encore, le T de Teigitur, c'était une grande croix qui était ordée, qui était embellie, parce que c'est vraiment l'entrée dans la grande prière. Le Teigitur, on a Supplices rogamus ad petimus. Nous adressons humblement la demande et la prière. La demande et la prière, c'est vraiment des insistances. Hein. Autre exemple qu'on trouve, c'est l'accumulation de mots qui sont presque des synonymes. Alors, chez saint Ambroise, la requête adressée à Dieu pour qu'il accepte l'oblation est renforcée par 3 épithètes. Ad scriptam, rationabilem, acceptabilem. 3 épithètes et 3 épithètes pour que le Seigneur accepte l'offrande. C'est pas simplement nous t'offrons et puis hop. Oui.
Ça veut dire qu'on voit que le cœur s'y est mis, la bonté et donc la poésie a Voilà. écrit. Voilà, c'est ça. Hein. Comme vous disiez, la vérité conduit à l'amour et l'amour à la beauté. Et c'est ça, là, ça doit être alors là, avec ces trois mots, notre offrande doit être approuvée, raisonnable, très important, acceptable. Acceptable. Trois adjectifs. Et remarquez, dans ces qualités de notre offrande disparaissent totalement dans nos traductions françaises. Voilà. Ah oui, oui, tout à fait. C'est d'une fadeur, enfin il n'y a plus Sans de doute parce que ça a été fait par des personnes qui n'avaient pas le sens de la poésie et de la beauté. Hein, bon, faut dire que traduire parfois c'est trahir aussi, mais quand même. Oui, mais je pense que ces gens-là auraient dû être à genoux dans le silence d'une église pendant des heures et des heures et des heures et des Oui, heures, et certainement. puis méditer devant le tabernacle, comme faisait saint Thomas d'Aquin. Voilà. Lui, il a réussi parce que c'était un orant, c'était un priant, c'était un contemplatif. Absolument. En fait, la raison sans la raison de l'amour peut devenir quelque chose de glacé. Hein, on le voit bien. Tout à fait. C'est ce que disait le cardinal Ratzinger. Il a dit la réforme liturgique, elle a été faite par des bureaucrates qui étaient dans des bureaux et puis qui ont traduit. Ils avaient le dictionnaire, le gaffio à côté, et puis alors on traduisait. Et il n'y avait pas ce sens de la beauté, cette recherche de l'équilibre de la phrase. Alors, plus tard, même dans la même prière que je viens de citer, dans la Quam Oblationem, on passe de 3 à 5 épithètes. On demande à Dieu de faire que notre offrande soit bénie, approuvée, ratifiée, raisonnable et acceptable. Acceptable, ça veut dire qu'il y a des offrandes qui seraient peut-être pas acceptables, qui ne mériteraient pas d'être acceptées par Dieu. Ça nous pousse à réfléchir. Hein. Benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem, acceptabilem que. Et on note l'ajout du terme ratam qui vient du langage juridique. Ratus, c'est ratifier. On demande à Dieu de ratifier notre offrande. C'est beau comme Tout à fait. il y a une espèce de contrat qui est passé avec Dieu. C'est vraiment, on est là à l'autel et puis lui, il est bon, très, très bien. Voilà, je ratifie, c'est une belle offrande. Vous y avez mis votre cœur, c'est beau. Alors ces formules sont importantes pour deux raisons. Au moins la première, elles expriment une notion de validité et voilà, la seconde est qu'elles nous poussent à nous interroger si ce que nous faisons plaît toujours à Dieu. J'avais cité l'autre jour l'ancien maître de chœur de Dijon qui disait « Dieu doit être bien sourd pour pouvoir accepter les chants que nous lui offrons actuellement ». Là, c'est la même chose. On peut se demander s'il ne fait pas attention à ce qu'on lui offre, parce que quand on voit quelquefois le bazar qu'il y a dans nos églises, je crois que c'est sur le site de Belgicato qu'il y a une messe, enfin une messe, je ne sais pas trop quoi, il y a Bouddha, il y a Jésus, il y a enfin tout ce qu'on veut. Là. Oui, tout à fait. Des gestes, comment dirais-je, liturgiques qui veulent correspondre à Vatican II, mais que les fidèles ne comprennent plus du tout. C'est un véritable bazar, alors que Vatican II, sous ce rapport-là, était très clair, quoi. C'est le bazar, c'est une liturgie pareille. Je crois que le célébrant a perdu son identité, il ne sait plus qui il est, il ne sait plus ce qu'il fait. C'est absolument grave. Il égare les fidèles. Oui, quand le geste ne correspond pas à la doctrine qui est prêchée dessous, évidemment. Ce que c'est que cette invention. Alors, comment était dit le canon également? Ça, c'est une chose, la prière eucharistique. Alors, la première preuve d'une récitation partielle de la prière eucharistique à voix basse se trouve dans la tradition syrienne orientale. C'est dans une homélie qui date de la fin du 5e siècle ou du début du 6e siècle et dont l'auteur, Narsaï, se rattache au courant nestorien. Alors, il avait un canon, mais il n'était pas très catholique. Voilà, les nestoriens, si vous pouvez rappeler ce que c'est, je crois que c'est sur le Christ. Hein. Il y a un problème sur le Christ, il y a deux personnes dans le Christ, quelque chose comme ça. De nature distincte, il n'est pas homme et Dieu, il est d'un côté Dieu et d'un côté homme, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, deux personnes, pas donc tout à fait. Il est divisé en deux. Divisé en deux. Alors, oui, ce qui pose un problème, c'est qu'au moment de sa passion, c'est le côté humain qui a souffert, mais ce n'est pas le côté divin. Ça pose des quantités de problèmes. Alors, dans les Ordines Romani, donc dans les textes romains, nous découvrons que le canon était dit submissa voce, donc une espèce de voix mezzo voce,
Alors, pour signifier que le pontife célébrant était le seul à pouvoir accomplir la partie la plus sainte de la liturgie. Et on retrouve ça chez les orientaux. Le pontife, enfin le célébrant, va derrière l'iconostase. Il y a une partie qui se passe dans la liturgie céleste et à laquelle nous sommes séparés. Voilà. On est liés, on est joints, mais on garde une révérence, une distance, une révérence. L'iconostase étant dans la liturgie orthodoxe cette espèce de panneau sur lequel sont des icônes et qui cache l'endroit où est célébrée l'Eucharistie elle-même. Hein. C'est bien ça. C'est ça. Donc là, c'était la même chose. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il récitait à voix basse dans la liturgie romaine? Eh bien, en fait, il faut garder présent que avant l'apparition des micros et des haut-parleurs dans les églises, lorsque le pape célébrait la messe dans une basilique, dans une grande basilique romaine, comme à Saint-Jean-de-Latran ou bien à Sainte-Marie-Majeure, eh bien, il était impossible d'entendre depuis la nef ce qu'il disait. C'était pas possible. Ce qu'il disait, ce qu'il chantait, ce qu'il récitait à l'autel. Et même dans les petites églises, l'audibilité des prières liturgiques demeurait assez limitée du fait qu'on avait des cancels, des balustrades qui séparaient le chœur, qui étaient, bon, ça ressemble à nos bancs de communion, mais en plus haut et en plus solide. On a un exemple de cancel je crois que c'est Saint-Pierre-aux-Nonains à Metz, à une ancienne église de Metz, qui est une copie conforme des églises de Rome. Et on voit que c'est quand même quelque chose d'assez haut qui ne permettait pas au son de vraiment se propager sans déformation. Et on avait aussi, plus tard, apparaissent les jubés qui vont carrément masquer. Alors, on dira, c'est curieux, en Angleterre, les jubés sont restés dans les cathédrales et ne dérangent pas les fidèles. Et si vous allez à Westminster Abbey, les choristes sont dans les stalles, le célébrant est au maître-autel, les fidèles se font face dans l'allée centrale et il y a le jubé qui sépare. Et on participe d'une autre façon. On n'est pas obligé de tout voir, de tout entendre, de tout comprendre, de tout chercher à voir. Non, c'est une autre façon et les anglicans ne sont pas dérangés par ça. Alors, on pouvait on pouvait participer davantage dans ces grandes églises là romaines par ce qu'on voyait, ce qu'on pouvait voir, que par ce qu'on entendait. On n'entendait pas tout, on entendait bien qu'il y avait des chants, on entendait bien, mais les paroles n'étaient pas toujours distinctes, et on participait par le rite, par ce qu'on voyait. Alors je me suis posé la question parce que je pense que les vêtements liturgiques jouaient un grand rôle. Quand le célébrant est loin et que vous avez des vêtements liturgiques avec des tissus ornés, avec des fils d'or, des choses un peu chatoyantes, un peu brillantes, les gestes se distinguent beaucoup plus que si on a une simple tunique blanche ou n'importe quoi. Donc le vêtement liturgique pouvait jouer le rôle de signe finalement. Alors on en vient aux prières présidentielles du célébrant, alors qu'on appelle les collectes. Parce que normalement, c'est une chose qui a été oubliée, normalement, dans la liturgie actuelle, quand le prêtre dit prions le Seigneur, Oremus, eh bien, il doit rester un temps de silence. Il fait un temps de silence, qui n'est, enfin, je l'ai rarement vu respecté, Oremus, parce que normalement, on demande aux fidèles de prier chacun pour soi dans son cœur, et ensuite, il y a la collecte qui fait une espèce de réunion de toutes les prières individuelles que le célébrant porte à Dieu à la place des fidèles. C'est pour ça que ça s'appelle collecte. C'est une collection de prières individuelles. Alors ces collectes, on les fait remonter à la première moitié du 5e siècle. Mais leur style est déjà très établi dans les premiers exemplaires qui nous sont parvenus, par exemple dans le manuscrit de Vérone, qu'on appelle le sacramentaire léonien, parce qu'il est du pape Léon, et qui date du 7e siècle. Ce sacramentaire contient des éléments qui sont de 400 à 560 à peu près. Alors, une caractéristique des collectes, qu'il faut aussi se remettre en valeur, c'est qu'elles sont précises, concises, équilibrées et très économiques dans leur expression. Ce n'est pas des grands développements, Seigneur, nous t'offrons, parce que nous sommes aujourd'hui réunis en l'honneur de je ne sais pas quoi. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Collecte, c'est quelque chose de très simple. Alors, chaque collecte est généralement constituée d'une seule phrase. La prochaine fois qu'on va à la messe, il faudra faire attention si nos collectes n'ont qu'une seule phrase. Et elles sont divisées en deux,
Alors, il y a deux mots grecs, hein, les mots savants. C'est une protase et une apodose. Protase, c'est une espèce d'élan qui donne la base de la demande, voilà, qu'est-ce qu'on va demander, et l'apodose qui exprime le but vers lequel tend la prière. Alors, on a une collecte du sacramentaire gélasien du 8e siècle qui illustre parfaitement ça. Protase. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui dans l'abondance de ta bonté surpasse les mérites et les désirs de ceux qui te supplient. Voilà, on a pensé à qui on s'adresse. L'apodose, répands ta miséricorde sur nous, pardonne ce que nos consciences redoutent et donne-nous ce que nos prières n'osent pas te demander. Et voilà. Et c'est une phrase avec un balancement en deux parties, et tout est dit. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Après la conclusion par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alors, on aborde une autre prière, la préface. Grande discussion. On a longtemps discuté pour savoir si la prière eucharistique débutait avec la préface, précédée de son dialogue, Sursum Corda, vous vous souvenez là, ou bien si elle commençait après la préface, après le Sanctus, est-ce qu'elle commençait au Te Igitur Clementissime Pater? On s'est longtemps demandé. Alors, dans les liturgies occidentales, la préface, qui varie en fonction de la fête liturgique, a longtemps été considérée comme le début de la prière eucharistique. Donc, quand on commence le Sursum Corda, la prière eucharistique commence à ce moment-là. Hein. D'accord. Et son but, centré sur la louange et l'action de grâce pour notre salut, est de diriger la liturgie et l'attention des fidèles au cœur du sacrifice eucharistique. Il y a une espèce de progression, un chemin qui est fait. Oui, d'ailleurs, le Sursum Corda, avec le geste de se lever, on le ressent comme ça, hein, c'est vrai. Le geste est tout à fait significatif. Voilà, c'est là. Et normalement, on devrait déjà se lever au moment où le prêtre dit prier, en français, prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Orate fratres. C'est à ce moment-là qu'on devrait déjà se lever. Une prière ne se fait pas assis, on reste pas assis. C'est pour ça qu'il y a l'hésitation, on voit les fidèles. Oui, oui. Et puis alors, les choses ne sont pas très. Voilà. Et on a l'animateur liturgique. Nous nous levons maintenant pour. Et voilà. Et moi, je claque la porte. Bon, enfin bref. Alors, un grand nombre de préfaces que l'on trouve dans les sources romaines anciennes suggèrent que l'improvisation a pu prévaloir pendant une durée plus ou moins longue et plutôt plus longue que pour les autres parties de la messe. Là, il y avait une espèce de liberté. Mais ça va vite s'arrêter parce qu'il y a des célébrants qui sont bavards et qui ne trouvent jamais la fin. On a toujours envie de dire, écoutez, c'est très simple. Le point final, essayez de le rapprocher du milieu de la phrase, on gagnera beaucoup de temps. Et oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'une phrase peut être très longue. Elle peut faire, chez Kafka, c'est une page. Bon. Comme disait Coluche, vous savez, quand il se moquait, quand on interroge un homme politique, le temps qu'il réponde, on ne savait plus quelle question on lui avait posée, parce que tellement c'est un tiroir, on a quelquefois dit stop, voilà. Et il y a des célébrants qui sont comme ça, hein, ils partent dans des envolées et puis ils ne s'arrêtent pas. À propos de la préface, je veux que je raconte une chose. J'étais une fois avec une excursion de la chorale de Strasbourg et on s'était arrêté à la chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp, près de Belfort, la chapelle de Le Corbusier. Et on avait une messe. Je n'ai jamais vu quelque chose aussi farfelu. Mais alors, ça dépassait à tel point que je me mettais même en colère, en pétard, parce que vous observiez, vous étiez dans un... Il va nous sortir. Oui. Alors, à un moment donné, à l'offertoire, c'était un prêtre, il avait un problème, il boitait un petit peu, puis à l'offertoire, il s'aperçoit qu'il n'y avait pas de servant de messe, il n'avait pas mis les burettes, il s'interrompt, et il dit « Ah, je vais aller voir s'il y a du vin à la sacristie ». Il revient avec une bouteille et dit « Ah, ben c'est du bon ça, c'est les derniers touristes qui me l'ont imposé. » Bon, très bien. Alors ça commence comme ça. Et au moment de la préface, au milieu de tout ce machin, tout d'un coup, il commence Per omnia secula seculorum et il chante toute la préface en latin. Je me suis dit, là, on atteint le sommet du n'importe quoi. Là. Ah oui, mais ça aurait dû être filmé, hein, tout à fait. Je m'en souviens toujours. Je me dis, mais c'est pas vrai. Et il a chanté toute la préface de la Vierge Marie par cœur. Hein, par cœur. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Et ensuite, il a continué à délirer pour le reste de la messe.
Mais j'ai dit, on arrive. Alors, j'imagine que dans les premiers siècles, il devait aussi y avoir des prêtres un peu Il est 15 heures. farfelus ou bien dans des envolées. Alors, dans l'exemple, je reviens à mon texte, dans l'exemplaire du sacramentaire envoyé par le pape Adrien à Charlemagne à la fin du 8e siècle, on ne trouve pourtant plus que 14 préfaces. Ça a été élagué, hein. On a dit, oh là là, il y a trop là, oh, oh. Oui. 14 préfaces. Et l'ouvrage va servir au cours du Moyen-Âge pour limiter le nombre de préfaces. On va dire, vous voyez, il n'y en a que 14. Et il faut dire que certaines préfaces, comme on dit, il y avait un style qui était empoulé, qui n'avait plus rien à faire. Puis certains prêtres qui avaient une dévotion particulière pour un saint quelconque, ils arrivent à le caser là-dedans, on se demandait ce qu'il venait faire. Enfin bref. Et alors, dans le missel de Saint Pie V, donc de 1570, il n'y aura plus que 11 préfaces. Ce qui fait que pendant tous les dimanches de l'année, à part les grandes fêtes, on entend presque toujours la même préface. Il n'y a pas de variation. Hein. Souvent la préface de la Trinité ou des choses comme ça. Alors, incontestablement, les 4e et 5e siècles constituent une étape importante dans le développement de la liturgie romaine. Si le canon et les prières variables de la messe s'inspirent du style oral des prières païennes, leur vocabulaire et leur contenu sont typiquement chrétiens, avec de continuelles références bibliques. Toujours des références bibliques. On est de nouveau, on a la racine qui est là. On ne part pas dans le n'importe quoi. Et donc cette liturgie, elle est ancrée vraiment dans la tradition liturgique reçue des apôtres. Là, on peut parler de la messe de toujours, même si elle n'a pas la forme qu'elle aura au Concile de Trente. C'est déjà la messe de toujours. Oui. Alors, au début du Moyen-Âge, l'Occident connaît différents types de liturgie. Alors, attention, une centaine. Ah, une centaine, ah oui, oui, d'accord. Donc les poètes se sont donnés à cœur joie, quoi. Dans chaque diocèse, on aura de nouveau le même problème au XVIIe et XVIIIe siècle avec le gallicanisme et le jansénisme, où en France, chaque évêque voudra avoir sa liturgie et prétendra se référer à Rome. Mais alors on aura des évêques qui seront notoirement jansénistes et puis qui vont élaguer tout ce qui ne correspond pas à leur idée de la foi chrétienne. Mais oui, là, on a une centaine de liturgies dans l'Occident chrétien. Hein. C'est quand même pas mal. Alors des liturgies qui ont disparu. Hein. On a le missel de Stowe, on a la liturgie en Angleterre, on en a plusieurs hein, qui sont là et qui vont tomber. Alors, dans cet ensemble de liturgies, il y a deux grands types qui émergent. C'est la liturgie qui est célébrée par le pape et le second type, c'est la liturgie qui est célébrée par le clergé ordinaire, les curés de paroisse. Alors, la liturgie célébrée par le pape est dite stationnale. On appelle ça comme ça parce que elle est, dimanche et jour de fête, elle est dite dans une église particulière de Rome qu'on appelle la Statio. Alors, si vous vous souvenez, les anciens missels, moi j'avais le missel Fédère à l'époque, je ne sais pas ce que vous aviez, vous, le missel de Maretsou peut-être, ou quelque chose comme ça. Il y avait en en-tête, je me souviens, à Pâques, c'était Station à Saint-Jean-de-Latran. Ah oui, d'accord. Je me suis toujours demandé ce que c'était que cette station à Saint-Jean-de-Latran. Je dis, il n'a pas pris le train pour s'arrêter à Saint-Jean-de-Latran. Mais enfin, c'était la liturgie stationnale. On rappelait que le pape, à l'origine, célébrait la messe de Pâques à Saint-Jean-de-Latran dans sa cathédrale, finalement. D'accord. Alors, ça, c'était la liturgie stationnale. Et alors, cette liturgie stationnale dérive directement de celle qui était célébrée à Jérusalem. Donc le pape, quand il célèbre, il a une liturgie qui dérive de celle de Jérusalem. Dans cette liturgie stationnale, on a introduit, alors par la suite, des usages qui étaient autrefois réservés aux dignitaires laïcs. Des encensements de personnes, hein, donc on n'encensait plus seulement l'autel, il fallait encenser alors le chanoine machin, le monseigneur truc, puis je rappelle que notre excellent président de la République française est chanoine de Saint-Jean-de-Latran. Ah oui, oui. Il a une stalle qui est réservée. Je suppose que si M. Macron va chanter les vêpres, il aura droit à un encensement spécial pendant le Magnificat. Voilà. Ouais, on avait introduit des choses comme ça, qui vont rester après, qui vont rester. Et on a aussi des processions qui sont accompagnées de porteurs de cierges,
parce que la coutume voulait qu'un grand personnage était accompagné de porteurs de cierges, ou bien de flambeaux, ou de choses comme ça. Donc ça va rester, ces coutumes-là. Alors, le second type de liturgie, celle qui se passait hors de la liturgie stationnale pour les paroisses, ben, c'est une liturgie qui copie la liturgie stationnale, mais de façon simplifiée. On n'a pas tous les moyens pour déployer tout le faste et le rituel. Donc, alors, on va l'appeler la liturgie presbytérale. Elle est observée dans les églises intramuros de Rome, à l'exception des grandes basiliques. Oui. Et on ne sait que peu de choses sur cette liturgie parce que les premiers documents qu'on en a viennent du Moyen-Âge assez tardif et ne concernent que les rites pontificaux. Il y aura toujours un croisement entre la liturgie pontificale et la liturgie simplifiée des petites paroisses. Il y aura toujours... Et d'ailleurs, c'est normal, si on prend le concile, on dit que la liturgie que célèbre l'évêque dans sa cathédrale doit être le modèle des liturgies pour les paroisses. C'est toujours encore dit dans le concile. Hein. L'évêque est le gardien promoteur de sa liturgie, et la liturgie cathédrale doit être un modèle de liturgie qu'on essaye de faire le mieux possible avec les moyens qu'on a dans une petite paroisse. Et donc, on a déjà ces choses-là. Alors, la messe célébrée par un simple prêtre était comprise comme une forme réduite de la liturgie stationnale. Elle n'est pas atrophiée, mais elle est simplifiée. Alors, les détails concernant la liturgie stationnale sont donnés dans un recueil qu'on connaît sous le nom de Ordo Romanus Primus, le premier ordo romain. C'est là que ça devient intéressant, c'est la plus ancienne description complète de la messe romaine qui nous est parvenue. Attention, là, on va savoir à quoi ressemble la liturgie romaine. Et là, ça date de quand exactement, ça? C'est le 8e siècle. Ah, 8e siècle, d'accord. Et le rituel décrit apparaît si riche et si complexe qu'on imagine qu'il fallait faire appel à des ministres bien formés pour ne rien laisser au hasard. Et il devait y avoir un maître de cérémonie qui avait pris des notes. Alors, c'était peut-être le seul à avoir des notes, d'ailleurs, vu que le parchemin était une denrée rare et puis qu'il fallait l'économiser, mais on avait quand même quelque chose. Grâce à ça, on le sait. Alors, plusieurs caractéristiques marquent la liturgie stationnale, la première étant la richesse du cérémonial. Donc, c'est ça. Et ce cérémonial est en totale opposition avec nombre de nos actuelles célébrations qui sont déritualisées et considérablement appauvries. Alors, tellement appauvries que pour essayer de faire à ce qu'elle ressemble à quelque chose, on rajoute des choses qui ne sont pas liturgiques. Hein. On va rajouter des processions, des panneaux, des rondes autour de l'autel, enfin des choses comme ça, pour compenser l'appauvrissement liturgique. C'est une chose qu'il ne faut pas faire. La deuxième chose qu'on constate, c'est la fluidité du rite et l'économie des gestes. La fluidité du rite, c'est-à-dire que les choses se poursuivent, elles coulent de source, elles s'enchaînent les unes aux autres. Il n'y a personne qui dit « et maintenant on se lève pour proclamer notre foi, et maintenant on s'assoit pour ceci, et maintenant on se serre la main pour se donner… » Non, le rite suit sa logique et il ne se répète pas. Alors il y a une chose qui m'a toujours paru bizarroïde. Enfin, au début, non, parce que j'y étais habitué, mais après, quand j'ai réfléchi un peu plus, les choses ne se répètent pas. Par exemple, quand vous avez la messe de Saint-Pie V, quand vous chantez l'Ite Missa Est, la fin de l'Ite Missa Est, la fin de la messe, hein, ça y est, fini, oui. C'est chanté sur la même mélodie que le Kyrie. Hein, c'est la même mélodie. Or, si une mélodie est faite pour les paroles du Kyrie, qui sont des paroles de supplication, elle ne peut pas convenir aux paroles de l'Ite Missa Est, qui est rite de renvoi des fidèles. On revient, on ne fait pas un retour en arrière. Alors là, Vatican II a simplifié maintenant, Ite Missa Est, c'est Ite Missa Est, et puis c'est terminé, ça s'arrête là. Voilà. On ne reprend plus une guirlande, une vocalise. Oui. Donc, alors, ces répétitions n'existent pas dans le rite romain et pourtant, mon Dieu, quand on entend les messes de l'époque baroque, par exemple, alors on a des Agnus Dei, Agnus Dei, Dei, Agnus, Agnus, enfin on répète les mots, ça s'enchevêtre et puis Dona nobis pacem, Dona nobis pacem, Dona nobis pacem, Amen, Amen, Amen. C'est vraiment anti-liturgique au possible. La liturgie ne se répète pas, elle est fluide, elle coule, les choses s'enchaînent.
on passe de l'un à l'autre sans qu'il y ait de rupture. Ça c'est une qualité de la liturgie romaine. Et l'économie des gestes. Les nombreux signes de croix que fait le prêtre sur le pain et le vin, que l'on trouve dans le missel de Saint Pie V, ne seront ajoutés que très progressivement à partir du 7e siècle, mais très progressivement. Une troisième caractéristique, c'est que c'est de la liturgie du 8e siècle, hein, c'est sa grande ressemblance avec la liturgie voulue par Vatican II. Alors ça, c'est extraordinaire. Oui, ça c'est très important parce que voilà, ça règle un peu le problème qu'on avait posé au début de cet entretien. Hein. Voilà. Donc, finalement, on a comme un système de complications peut-être par couche géologique, suivi de réformes qui resimplifient, suivi de recomplications. Il y a un peu quelque chose de cyclique sur des dizaines de siècles, évidemment. Hein. Oui, et cette liturgie du 8e siècle, la liturgie pontificale du 8e siècle, c'est celle qui est célébrée dans les abbayes qui respectent le missel de Paul VI et qui la célèbrent en latin. Alors, son déroulement, je vous le donne parce que vous allez reconnaître, vraiment, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce que devrait être célébré dans n'importe quelle paroisse. Pendant que la scola chante l'antienne d'entrée, les ministres avancent vers l'autel en procession. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, les sacristies se trouvaient au fond de l'église. Et donc, il y avait toute une préparation à la sacristie. Et quand tout le monde était prêt, le célébrant principal, donc le pontife, faisait signe au premier chantre. On prévenait d'ailleurs le pontife, on lui disait qui était le premier chantre. Et donc, on lui disait son nom. Et le premier chantre entonnait et la procession allait vers l'autel. Procession qui durait très longtemps parce que le souverain pontife, à cette époque-là, saluait les uns les autres, oui. Une requête, un petit peu comme faisait le roi Louis XIV à Versailles. Hein, voilà. Il écoutait, il retenait, on y a un petit mot aussi à part-ci. Donc la procession allait son train et puis on chantait le chant d'entrée. Et ce chant d'entrée jouait pleinement son rôle puisqu'il accompagnait une entrée. Alors vous voyez, actuellement, si vous avez la messe tridentine, on commence le chant d'entrée quand le prêtre est déjà à l'autel, ce qui n'a plus de sens. Oui, tout à fait. Voilà, le chant d'entrée, il a été composé pour accueillir une marche. Arrivé à l'autel, le pape se prosterne pour une prière silencieuse. Donc c'est l'ancêtre de nos prières au bas de l'autel, si on veut, hein, mais qui était dite en silence. Puis il vénère l'autel, fait le signe de croix, donne le souhait de paix, Pax Vobis, et il se rend à son siège. Écoutez, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à la liturgie de Paul VI. Hein. Absolument, absolument. Alors, ça, c'est très important, oui, tout à fait. Ensuite, quand il est rendu à son siège, il fait signe au premier chantre et la scola chante alors le Gloria Patri qui va conclure le chant d'entrée. Parce que le chant d'entrée, il est repris autant de fois qu'il le faut et il est entrecoupé de versets de psaumes. Mais tant que dure la procession, on le reprend. Et là, quand le pape est à son siège, il fait un signe et le premier chantre dit à la scola d'arrêter, le Gloria Patri, et on s'arrête. Et on prend le Kyrie. Voilà, et on chante le Kyrie. Alors, on ne chante pas le Gloria. Il n'est chanté qu'à Noël, mais les autres dimanches, il n'est pas chanté, à l'origine. Après, on va l'introduire. Ensuite, le célébrant chante une première oraison, comme actuellement. Oui. Le diacre proclame. Oui, tout à fait. Le diacre proclame les lectures. Et la scola chante les pièces prévues, tandis que le diacre se rend devant le pape et lui baise les pieds pour lui demander sa bénédiction. Alors nous, ça nous étonne, mais baiser les pieds d'un noble, d'un duc, d'un baron, c'était un usage courant à l'époque, c'était une marque de déférence. Donc on embrassait la mule du pape, hein, un geste tout simple. Et le pape donnait sa bénédiction pour que le diacre puisse aller proclamer l'évangile. Puis, le diacre porte l'évangéliaire au pape afin qu'il puisse le vénérer. Mais il ne vénère pas le livre, il vénère le livre simplement en tant que support matériel de la parole de Dieu. Alors là, il y a une grande parenthèse qu'il faut faire. Quand j'entends, moi j'ai enseigné l'histoire, il y avait un chapitre qui était dévolu au phénomène religieux, enfin au courant, on nous disait, oui, il y a les trois religions du livre, hein, le judaïsme, l'islam et le christianisme. Je suis désolé, le christianisme n'est pas une religion de livre. C'est une religion de la tradition sainte, évidemment.
religion de la parole. Quand le diacre a chanté l'évangile, il dit acclamons la parole de Dieu et il Voilà, dit acclamons le livre de la parole de Dieu. C'est très différent. très différent. Pour les musulmans, effectivement, c'est une religion du livre. Le Coran est tombé comme ça, poum, et il a été écrit, on ne change pas une virgule. Mais chez les chrétiens, à part les fondamentalistes qui prennent les choses, non, on fait une exégèse parce que la parole de Dieu est à chercher dans le texte. Ce n'est pas le texte comme ça qui est. Donc, on n'est pas une religion du livre, nous. Et une erreur qu'on fait également, c'est très souvent dans les messes, quand le diacre a proclamé l'évangile, il dit acclamons la parole de Dieu et il lève l'évangéliaire comme ça. Non, Oui. on doit simplement le lever très très légèrement. Acclamons la parole de Dieu. On doit simplement voir qu'il présente le livre, mais il ne l'expose pas à la vue des fidèles. Les fidèles ne sont pas en admiration devant un évangéliaire. C'est une erreur que l'on fait aussi. Il faut être très mesuré dans le geste. Et oui, comme quoi la théologie est vraiment ce qui donne le sens au geste liturgique. Sinon, on ne comprend plus rien, quoi. Oui. C'est ça. Et alors après, la scola chante les pièces prévues, tandis que le diacre se rend devant le pape. Après l'évangile, pardon. On organise une procession des offrandes et cette procession dure très très longtemps parce que tout le monde peut offrir quelque chose. Et sur ces offrandes-là, le pape lui-même offre du pain et du vin. Et c'est apporté sur l'autel par le diacre et on va prendre ce qu'il faut pour l'Eucharistie. Mais la procession dure longtemps. Et quand on voit les toutes premières pièces d'offertoire chantées, elles sont très très longues. L'abbaye de Solesmes en a restitué quelques-unes. Effectivement, s'il fallait chanter tout ça, l'offertoire dure assez longtemps, parce qu'il y avait cette procession qui durait très longtemps. Quand tout est prêt, le diacre se rend devant le pape et lui fait signe qu'il peut se venir à l'autel pour accomplir les rites d'offertoire. L'offertoire se fait sans grande prière, c'est le simple geste d'offrir, c'est la même chose. L'offertoire, c'est pas l'élévation, on n'élève pas le pain et le vin, on le met à 10 cm au-dessus de l'autel, c'est tout, c'est suffisant. C'est un simple geste d'offrande, c'est pas un geste d'exposition. Hein. Et alors, après le dialogue de la préface dont on a parlé, il y a la préface elle-même, on chante le Sanctus, et les acolytes et les diacres se mettent devant le chœur, dans les premières marches du chœur, entre la nef et le chœur, et en général, ils se tiennent inclinés pendant tout le Sanctus, et quelquefois même jusqu'à la prière de consécration. Alors, c'est un geste qui a été retenu dans certaines cathédrales anglicanes. On voit le célébrant dans les liturgies anglicanes qui, pendant tout le Sanctus, se tient tête baissée, tête inclinée. Ça a été maintenu. Et au moment où commence le canon, alors là aussi, on va comprendre certaines choses. Au moment où commence le canon, à la prière eucharistique, un diacre apporte une grande patène, un grand plateau, qu'il a glissé dans un linge. Et comme c'est assez lourd, ce linge est pendu à son cou par une cordelette. Alors cette patène va servir après à recueillir le pain consacré qui pourra être soit conservé pour l'apporter aux malades et aux mourants, soit on l'échange d'une paroisse à l'autre. C'est le rite du fermentum pour montrer l'union de l'Église. On peut échanger une parcelle de ce pain consacré d'une paroisse à l'autre, pour montrer l'unité de la foi, la communion totale. Alors ça nous est resté dans la liturgie de Saint Pie V. Quand on a une messe avec diacre et sous-diacre, le prêtre est en haut de l'autel, ensuite vous avez sur le degré inférieur le diacre, et tout à fait en bas, vous avez le sous-diacre. Et le sous-diacre, pendant tout le canon de la messe, il tient une patène recouverte d'un voile. Et je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, ça ne dit rien, non. Je n'ai pas connu ça, les sous-diacres, oui. Ah, grande époque. Oui. Et alors, moi je me souviens quand j'étais servant de messe à la cathédrale de Meaux, je voyais le sous-diacre qui était juste à côté de moi, et puis il avait cette espèce de voile, et puis il tenait la patène. Enfin, je ne savais même pas que c'était une patène qui était dessous, d'ailleurs, je me demandais ce qui tenait. Ben, c'est un rite qui est hérité de ce 8e siècle où on avait cette grande patène qui était tenue pour récolter le corps du Christ après et pour être distribué. Voilà l'origine de ce rite-là, qui n'avait plus beaucoup de sens dans la liturgie actuelle. Et donc,
après le canon, le pape chante le Pater Noster avec l'embolisme, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Donc déjà à cette époque-là, il s'est rajouté Quiatum est regnum. Ah oui. C'est déjà rajouté. Donc c'est pas une invention de Vatican II, hein, c'est une reprise de ce qui se faisait au 8e siècle. Et puis le pape donne le baiser de paix qui est transmis aux membres du clergé, puis aux fidèles. Alors là, il y a aussi tout un protocole. Hein, on se serre plus la main, on souhaite plus bon appétit ou on a l'impression d'être dans la non, non, c'est tout un protocole, un peu comme les Japonais, vous savez, quand ils s'inclinent, et puis Voilà. il y a toute une déférence. Et pendant ce temps-là, la Schola chante l'Agnus Dei, qui est introduit dans la liturgie par le pape Serge Ier, qui était pape de 687 à 701. Donc ça a été introduit au début du 8e siècle, probablement, l'Agnus Dei. Et c'est la même chose, l'Agnus Dei est repris plusieurs fois tant que dure la distribution de la communion. Nous, on en a trois en général, hein, 2 fois Miserere Nobis et le 3e Dona Nobis Pacem. Là, on avait Miserere Nobis tant que durait, et puis le dernier, quand la distribution de la communion était terminée, que chacun était prêt, c'était Dona Nobis Pacem. Voilà, c'était comme ça. Ensuite, le pape revient à son siège. Alors, il communie à son siège en respectant un rite très compliqué que les gens ne voyaient pas et qui sera conservé à Rome, uniquement à Rome, à Saint-Pierre de Rome, jusqu'à Vatican II. C'est tout un protocole avec révérence, courbette et tout et tout et tout. Pendant ce temps-là, la Schola chante l'antienne de communion qui sert de refrain et qui encadre plusieurs versets de psaumes. La communion est achevée, le pape se lave les mains, donc c'est toujours la même chose, on procède à la purification des vases, et il se rend à l'autel pour proclamer la dernière oraison, qu'on appelle la post-communion, hein, après la communion, et un diacre annonce par la formule Ite missa est que la messe est terminée. Et le cortège se reforme et on retourne à la sacristie en cortège, comme on en était venu. Et en général, alors là aussi, il faudrait faire attention, notre clergé, quand j'étais servant de messe, la première chose qu'on m'a appris, c'était à marcher en procession sans se dandiner. Quand on... Je reviens du marché, mon gars. Une démarche digne, voilà, une démarche digne, oui, tout à fait. On ne regarde pas à droite, à gauche pour pouvoir saluer la personne qu'on connaît. Non, on reste devant soi, on a les mains jointes et on a une démarche digne, droite. Et on a aussi une aube qui tombe jusqu'au talon des chaussures. C'est pas une aube qui sert à aller cueillir des fraises. Hein. C'est pas... Il y a tout un ensemble de petits détails comme ça qui fait que toute la liturgie est digne, toute la liturgie est belle. Quand on a fini, on se dit, mais c'est déjà fini? Oh là là, quel dommage, c'était si bien. Et puis on se réjouit de pouvoir y retourner dimanche suivant. Maintenant, on se dit, quelquefois, c'est une corvée. Alors voilà. Et donc, cette liturgie-là, celle-là, elle va gagner tout le nord des Alpes en s'adaptant à certains usages locaux. Alors, un dernier point mérite d'être souligné, c'est que cet Ordo Romanus qui nous donne cette liturgie du 8e siècle insiste sur le rôle fondamental du chant dans la liturgie. La liturgie, on a toujours dit, elle a toujours été chantée, même la liturgie des Juifs, hein, la synagogue ou au temple, c'était chanté autant que possible. Et une chose qu'il faut savoir, le chant ne sert pas d'ornement. On ne chante pas à la messe pour faire joli. Ça n'a aucun sens. Oui. Le chant n'est pas un décor, c'est pas comme un bouquet de fleurs qu'on met là. Non, non. On ne chante pas pour meubler une célébration. Hein. Maintenant, ça m'horripile quand je vois des gens qui, pour le mariage, viennent se préparer, des gens qui ne mettent jamais les pieds à l'église, et le curé leur dit, bon, alors, qu'est-ce que vous voudriez comme chant? Alors, on va avoir enfin, les enterrements de nos vedettes du show business. Alors, c'est un festival de trucs. On a du Annie Cordy, on a des Beatles, on a tout ce qu'on veut, et puis des plus modernes que je ne connais pas. Enfin, non, le chant n'est pas là pour faire beau. Oui. C'est la liturgie. On ne chante pas pendant la liturgie, on chante la liturgie. C'est fondamental. Et les chanteurs formés de la Schola ont un ministère précis. C'est rappelé aussi par Vatican II. Les chorales ont un ministère qui s'ajoute à celui des autres fonctions ministérielles pour les souligner ou les compléter. Donc ça, il faut bien le retenir. On ne chante pas pendant
liturgie, on chante la liturgie. Alors, qu'est-ce que signifie chanter la liturgie? Ça signifie qu'on chante les textes qui sont, à quelques exceptions près, tirés de l'écriture sainte. Ce n'est pas des textes qui sont inventés par je ne sais quel compositeur diocésain qui a le vent en poupe. Donc, et ces textes, les mélodies ne sont pas plaquées sur les textes. Don Guéranger, là, qui avait restauré Solesmes, disait mais qu'est-ce que c'est que ces mélodies? On a l'impression que des gens se sont amusés à mettre des notes sur des syllabes et des syllabes sous les notes. Puis il se dit bon, alors, ça donne quelque chose qui tient à peu près la route. Non, c'est pas ça. Les mélodies sont nourries des textes. C'est le texte qui est premier. Et elles font corps avec le texte. C'est une espèce de proclamation musicale. Jean-Sébastien Bach parlera d'offrande musicale. Hein. Oui. C'est une proclamation musicale et qui sert à accompagner et à éclaircir le sens spirituel d'un rituel spécifique. Le chant d'une procession d'entrée ou d'une procession quand on va communier ou d'une procession d'offertoire, c'est pas du tout la même chose qu'un Alléluia ou qu'un graduel ou qu'autre chose. Chaque moment de la liturgie a son texte et sa mélodie spécifique. Donc, on a des chants qui nous invitent à faire une démarche. Venite adoremus, venez, adorons. Donc, une démarche intérieure. Et d'autres chants qui sont là pour adopter une attitude intérieure ou pour proposer une méditation. Quand on prend les chants des graduels, par exemple, entre les deux premières lectures, les textes sont très très brefs, mais la mélodie est très développée parce qu'on médite sur pas beaucoup de mots. Il faut pas beaucoup de mots. Il faut surtout méditer sur ce que ces mots permettent d'épanouir, de signifier, de traduire. Alors dans les chants de l'ordinaire, le Kyrie, Gloria, Sanctus Annus Dei, la Schola Cantorum chante avec l'assemblée, oui, en alternant avec elle, et elle établit comme ça un lien entre le célébrant et ses assistants dans le sanctuaire et les fidèles qui ont pris place dans la nef de l'église. C'est par le chant que se crée ce lien prêtre et assemblée. D'autres fois, la Schola chante seule, parce que c'est des pièces qui sont un peu compliquées. Et la grande erreur que l'on fait actuellement dans les petites paroisses, dans les grandes paroisses des cathédrales, on fait une erreur, c'est quelquefois de transformer la messe en un concert. Bon. Et dans les petites paroisses, notre erreur, on pense qu'en faisant chanter les fidèles du début jusqu'à la fin des messes, ils participeront davantage à la liturgie. C'est faux, c'est faux. On les occupe à chanter, mais on leur permet pas de participer à la liturgie. Je dis toujours, faire chanter les fidèles du début jusqu'à la fin. Alors on a le petit livret photocopié, alors avec les textes. Hein, c'est occuper les fidèles au même titre qu'on occupait les fidèles autrefois. On disait, écoutez, pendant la messe, si vous vous ennuyez, vous n'avez qu'à réciter votre chapelet. Hein. Voilà. On arrive à peu près au même résultat. Oui. Alors, il faut aussi rappeler que le chant grégorien tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existe pas encore au 8e siècle. Il va apparaître, mais ça va mettre du temps. Et chaque forme liturgique a son propre répertoire qui est né du rite spécifique pour s'unir à lui et le compléter. Le chant s'unit au rite et le complète. Alors on trouve un chant bénéventin dans les églises rattachées à Bénévent, mais qui n'existe plus. Un chant milanais. Alors un chant milanais, on en a un exemple hein, dans le missel actuel, on a un Gloria. Il est appelé Gloria Ambrosia, et ça donne une idée de ce qu'était ce chant milanais, très simple, comme une psalmodie. Hein. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tua. Oui, ça se déroule. Bon, oui, tout à fait. Voix de canard, mais ça fait rien. Vous avez quand même compris. Non, tout à fait, tout à fait. Ça donne une très bonne idée. Absolument. Ouais, alors, il y a juste quelques petits ornements comme ça dans les mots importants, et puis un ornement qu'on retient facilement, qu'on peut développer après. Hein. Alors, on a aussi un chant mozarabe dans les églises hispaniques et on a un chant gallican dans les églises des Gaules. Et là, ça va donner un gros problème, mais on en reparlera plus tard. Quand le rite romain va être adopté par les Francs, les Romains vont venir avec leur chant romain. Et les Francs, quand ils entendent un chant romain plein comme ça, eux, les Francs, hein, ils ont du tempérament, ils ont du caractère,
ils vont trouver ça assez fadasse. Et résultat, ils vont prendre ce chant, ils vont prendre le texte, mais ils vont mettre des ornements qu'eux aiment bien. Et c'est le mélange qui va faire le chant grégorien. Mais on en reparlera. On en parlera, tout à fait. C'est comme ça que c'est né. Hein. Et on peut comparer ces différents répertoires à des dialectes locaux. Hein. On a chacun un accent. Il est 15h30. Local, mais c'est des dialectes d'une même expression mélodique dont les origines sont à chercher dans la tradition juive. Les toutes premières choses sont la tradition juive. C'est là que tout dans les psaumes. Alors, demeure un mystère, les sources liturgiques que nous possédons n'indiquent pas la façon dont les gens participaient au rite, ni comment ils les saisissaient, ni s'ils en vivaient et comment ils en vivaient. Si l'Ordo Romanus laisse de nombreuses questions sans réponse, c'est quand même un document qui joue un rôle très important pour le développement ultérieur de notre liturgie occidentale. Et on voit que cet Ordo a déjà toute l'architecture, toutes les composantes de notre rite romain que nous connaissons aujourd'hui sont là. Et ça, il faut absolument le respecter. Parce que sinon, non seulement on perd de la beauté, on perd de l'intelligence, on perd la théologie, et on finit par perdre les fidèles aussi. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'on voit bien, il y a véritablement quelque chose de stable, de fixé du côté de la vérité, du côté de la beauté qu'en sort et du côté de la bonté. Et puis en même temps, eh bien, des couches géologiques. C'est une liturgie qui s'inscrit sur une longue histoire, comme on le voit, hein, avec évidemment Vatican II qui a voulu retourner à des choses qui se faisaient au départ, qui étaient peut-être, voilà, il y avait moins d'ajouts. Oui, c'est ça. Alors après, on peut rajouter des choses. Je vois par exemple, si vous allez à l'abbaye de Flavigny en Bourgogne, ils ont la liturgie de Vatican II, mais adaptée au contexte bénédictin, hein, ce sont des olivetins, je crois, au contexte, et leur liturgie est très, très noble, mais c'est Vatican II avec enrobé de belles choses, enfin, et puis ça ne couvre pas, ça n'étouffe pas le rite. Le rite reste premier, mais il est mis en valeur par tous ces éléments qui sont rajoutés. Alors ça peut aller un bouquet de fleurs bien placé le jour de fête, ça peut être un beau tapis dans le chœur, ça peut être des beaux cierges, ça peut être des quantités de choses, mais ça ne noie pas le rite, ça ne l'étouffe pas. Le rite reste premier. Voilà. Ben voilà. Voilà, là on a vraiment quelque chose de fondamental, hein, je crois que cette leçon est importante. Et alors la prochaine fois, vous avez prévu de voir quoi? La suite du 8e siècle, comme au Moyen-Âge, les choses, et puis là on va arriver aux premiers missels qui sont recopiés, qui sont vraiment structurés, voilà. Comment ils vont arriver, et puis après on arrivera au missel. Tout ça, ça va donner un mélange qui va permettre de constituer le missel de Trente, du Concile de Trente, et on va voir aussi, alors une chose qu'on oublie, c'est que les franciscains vont jouer un rôle capital pour le développement de la liturgie du Concile de Trente et notre liturgie actuelle. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans les premiers missels, on avait des paroisses qui avaient peu de moyens. Il ne faut pas oublier que les franciscains et les dominicains sont des frères prêcheurs itinérants et ils ont besoin de choses pratiques. Donc ils vont prendre ces missels assez simples finalement qu'ils peuvent mettre en œuvre partout où ils se trouvent. Voilà, ça c'est pratique. Et ça va tellement plaire que c'est ça qui va être adopté. Parce que ça ne nécessite pas de grand. On peut faire du beau, du bien, du vrai, du grand, avec des moyens tout à fait simples dont on dispose. Donc on verra un petit peu comment les choses se mettent en place à ce moment-là, grâce aux franciscains et aux dominicains. Aux dominicains, d'accord. Ah ben voilà, voilà. Merci, merci Monsieur Crouin, c'est vraiment très bien, très passionnant, hein, bon. Aussi. Et donc à la prochaine fois, sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Non, j'ai rajouté que j'ai chanté, ça suffit. Ça suffit, d'accord. Alors merci beaucoup, hein. Et à la prochaine fois pour un cours aussi riche, richement préparé. On voit quand même que vous avez travaillé ça toute votre vie, hein. Il n'y a rien à faire. C'est une passion, hein. Je suis tombé dedans. C'est comme la fumette, hein. Une fois qu'on a commencé. Oui. Mais d'où l'intérêt de ne rien perdre, hein, de rien perdre. Prenons le temps, si ça doit durer, je ne sais pas combien, mais vraiment. Et que quelquefois, quand on voit comment la liturgie est traitée, mais ça fait mal au cœur, c'est blessant pour ce qu'est la liturgie, pour ce qu'est l'Église. On a l'impression qu'on donne des coups de canif à notre mère Église, là, qui nous a légué quelque chose de si beau, de si parfait, de si complet. Et puis, pof, on liquide ça, sans compter que
C'est le droit, le droit, Dieu a un droit, il a le droit d'être honoré comme il mérite sa majesté divine. Voilà, on ne peut pas lui offrir n'importe quoi. Donc, oui. À partir du moment où la foi, la charité vont se remettre en place, des cours comme cela permettront de remettre aussi la beauté. Parce que ça suit, hein. On voit bien, vous l'avez bien expliqué. La base, c'est quand même la grâce sanctifiante. Et ensuite, il sort du lait de là où n'est plus la grâce, quand même, on peut le dire. Hein. C'est ce que m'avait dit un évêque italien, parce que j'étais dans évêque de Imperia, pas loin de Vintimille. Et alors, j'étais allé le voir, alors il me disait, bon, l'église est toute petite, hein. Alors il y a le baptistère, il y a l'église, on est dans l'Italie. Et je lui disais, mais comment vous célébrez la messe, hein? Et il dit, il faut prendre soin de célébrer la messe parfaitement comme l'Église le demande. Si le célébrant fait des erreurs, les erreurs se propagent dans l'assistance et les assistances finissent par intégrer les erreurs. Et après, pour les déraciner, alors là, ça c'est un gros problème. Oui. Ça, c'est un gros problème. Oui, c'est ça. Donc, il faut être très vigilant, très vigilant. Très vigilant. Voilà, ben, merci beaucoup. Merci. Allez, à la prochaine fois. À la prochaine fois.